Salut à tous, cette vidéo a été tournée mi-janvier, seulement entre temps il y a eu 2 autres sorties de vidéos que j'avais mal anticipées. Et comme je la vois cassée depuis bientôt 3 semaines, il m'est impossible de tourner quoi que ce soit. Du coup je dépoussière cette vidéo et je bénis le ciel de m'avoir donné un cerveau capable de prendre de l'avance sur mes enregistrements. J'espère que la vidéo vous plaira. Ces derniers temps, je n'avais pas beaucoup d'inspiration, pas de manga ni d'anime particulièrement ballon dont je pourrais parler, un JoJo Party 5 Golden Wind excellent, Mob Psycho 100 saison 2 qui est très bon, mais rien qui m'ait donné une grande envie de chroniquer quoi que ce soit. C'est dans une pseudo-déprime de non-productivité que j'ai eu l'idée de revoir ma dernière vidéo, et j'ai bien fait. Au travers de celle-ci, je défendais le manga en parlant des ancêtres de ce dernier, et cela m'a donné envie de vous parler plus en profondeur d'Osamu Tezuka, ultime précurseur de l'art du manga tout entier, rien que ça. Et plus précisément des personnages qui ont fait sa renommée et de tout ce qu'ils ont pu apporter comme thématique au monde du manga, que ce soit par leurs histoires, leurs idéaux et les volontés du maître Tezuka derrière leur création. Astro Boy. On ne présente plus Astro Boy. Son air candide et jovial, ses 2 petites cornes qui sont en fait des cheveux, ses bottines rouges, son slip noir, derrière un chara-design des plus simplistes se cache en fait la plus grande réussite du maître Tezuka. Astro Boy parle 60 langues, possède une super ouïe et une super vision, il a des projecteurs dans les yeux et est capable de voler en utilisant ses pieds comme réacteurs. Il a des fusées dans les bras et les jambes, ses doigts tirent des rayons laser et son derrière contient une mitrailleuse. Seulement, chose étonnante pour un robot, Astro Boy est capable de penser par lui-même. Il a été créé par le professeur Tenma afin de remplacer son fils décédé. Tezuka utilisera donc son héros pour explorer des thématiques très sombres derrière cet enfantin faciès. Il parlera de discrimination et des conflits entre science et humanité, égoïsme et altruisme. Car en effet, comme le disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et c'est clairement le message transmis par Astro Boy. De plus, Astro Boy est né en 1951 dans un contexte post-guerre où on demandait aux femmes, qui bossaient jusque-là à l'usine pour faire tourner le pays, de retourner à leur rôle servile et infantilisant de femmes au foyer. On demandait à des personnes qui avaient prouvé à tout un pays qu'elles étaient capables de prendre des décisions importantes de retourner faire la cuisine et frotter de la porcelaine. Tout comme Astro Boy était supposé n'être qu'un instrument, un pantin, alors qu'il était capable d'être tellement plus que ça. Le manga a donc eu des portées féministes, et ce dès le début de son histoire dans les années 50. Blackjack. Osamu Tezuka était un étudiant en médecine qui dessinait sur son temps libre pour satisfaire ses éditeurs. Blackjack deviendra ainsi un personnage clé dans sa vie car c'est celui qui sera le plus lourd de sens pour lui. Blackjack est un médecin exclu de la communauté médicale. Il agit sans autorisation, demande d'énormes honoraires et ne prend que les cas qui l'intéressent. Le tout sur un fond de conflit personnel et de vengeance contre un père indigne. Ce personnage sera créé pour célébrer les 30 ans de carrière d'Osamu Tezuka en tant que dessinateur. Il a à ce moment-là 45 ans. Il sera la projection du chirurgien que le maître aurait rêvé être. Un électron libre sauvant les gens selon ses propres règles. On peut y voir un Tezuka remettant sa vie en question et extériorisant ses interrogations au travers de ce personnage qui a pour quête la poursuite du bonheur et la recherche du sens de sa propre vie. Mais qui est-il? Qui est cet homme au visage mutilé vivant dans une maison délabrée malgré les honoraires exorbitants qu'il demande? Pourquoi porte-t-il une cape? Osamu Tezuka n'avait pas réfléchi au background de son personnage lors de sa création. Seulement Blackjack a été très apprécié et le maître s'y est attaché au point de vouloir lui-même l'animer lors de sa première adaptation. Rock Holmes. Même le plus sinistre des idiots qui jalonnent internet y verra là une référence à Sherlock Holmes, et même plus que ça, il en est une parodie. Beau gosse, intelligent, charismatique, pragmatique, égocentrique, la vie de ce personnage est malheureusement teintée de torture et de trahison qui changeront drastiquement sa personnalité quand il deviendra adulte. Rock Holmes est un personnage récurrent dans les BD de Tezuka. L'auteur lui donne des rôles très différents, si différents qu'on parle de 2 Rock, le Rock blanc, qui a tendance à être un héros, et le Rock noir, véritable méchant de ses histoires. Rock Holmes porte ainsi une certaine vision des jeunes adultes, qui ont tous l'air beaux, fringants, avec l'avenir devant eux, alors qu'au final ils ont chacun leur passé, tragique ou non, qu'ils ont tous fait évoluer différemment. Le personnage de Rock Holmes est très apprécié par les fans, et c'est précisément parce qu'il a tellement de casquettes que chacun voit en lui son Rock Holmes, avec les valeurs qui lui parlent. Chaque Rock Holmes est unique, comme chaque personne que vous serez amené à rencontrer. Tel un appel à lutter contre les préjugés, cette caricature du meilleur détective du monde aura donné à sa génération une vision plus permissive de ses contemporains. Melmo. Melmo est une préadolescente dotée d'un toupet qui l'a tout de suite rendue attachante. Elle a perdu sa mère et c'est elle qui doit malheureusement s'occuper de ses 2 petits frères. Elle a le pouvoir de se transformer en adulte quand elle doit se comporter comme telle, et elle peut communiquer avec les esprits et les animaux grâce à un poudrier magique. On parle bel et bien de la toute première Magical Girl. Melmo, au travers de ses différentes formes d'adultes, permet aux jeunes lecteurs d'avoir un aperçu du mystère de la reproduction et des dangers de la puberté chez les jeunes filles. On peut y voir un Osamu Tezuka, père de famille, cherchant à parler de la vie à ces 2 jeunes filles au travers du moyen d'expression qu'il maîtrise le mieux. Ce personnage est ainsi devenu un des plus populaires que Tezuka ait jamais créé, et c'est clairement celui qui aura le plus apporté à de nombreuses générations de lectrices. Léo.
Petit lionceau né en captivité après la capture de sa mère et la mort de son père, il s'échappera et retournera en Afrique où il créera un royaume dans la jungle où les forts et les faibles seront équitablement traités. Il aura une compagne et 2 jeunes enfants. Le roi Léo est une ode à l'écologie et à l'antispécisme où son héros, Léo, considère que les hommes et les animaux doivent vivre en paix et en harmonie. Le lion mourra malheureusement pour protéger ses idéaux et ses 2 enfants, Rune et Rukyo, continueront à agir pour les engagements de leur père, soulevant également des problématiques sur l'héritage culturel. Vous ne pouvez pas ignorer que le roi lion serait en fait un énorme plagiat du roi Léo, mais sachez qu'Osamu Tezuka, en grand fan de la firme à la souris, aurait sûrement apprécié cette reprise par Disney. En effet, Osamu Tezuka avait créé autour du roi Léo un univers très sombre, presque trop pour les enfants, là où Disney a un savoir-faire dans l'animation et une expérience qui lui permet d'ajouter de la féerie et de l'optimisme dans les thématiques soulevées par Tezuka, rendant ainsi le message de l'œuvre d'origine beaucoup plus audible pour les jeunes. Le Roi Lion sortira donc en 1994, 5 ans après la mort de cette légende du manga qui aura profondément marqué au fer rouge la culture mondiale et ouvert la voie au manga tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et pour tout ça, merci.